Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des petites biscottes qu'on appelle des biscrues. Pourquoi des biscrues? Parce qu'ils sont déshydratés au déshydrateur au lieu d'être cuits au four. C'est quoi les avantages? Bien évidemment, c'est que le déshydrateur, vu qu'il chauffe à très basse température, va permettre de conserver la plupart des vitamines, contrairement au four, qui va en détruire une grande partie. Ici, j'ai choisi de faire aux légumes. Pour ma première sorte, je vais faire avec des poivrons. Ici, on a des carottes, des petites pousses, qui sont des pousses de trèfle rouge, des épinards déshydratés, que j'ai déshydratés moi-même. Et je précise que c'est très pratique de déshydrater les épinards. C'était la première fois que j'essayais, la dernière fois. Pratique parce que souvent ils viennent en grande quantité, on n'a pas le temps de toutes les manger. Au lieu de les gaspiller, je les déshydrate. Après, c'est très pratique pour en ajouter quelques-uns à nos pâtes comme supplément sur le dessus. Et ça permet de ne pas en gaspiller en ajoutant des nutriments. Ici, j'ai des graines de tournesol crues. Et l'aliment principal de ces biscottes sont des graines de lin que j'ai laissées tremper pendant une demi-heure. Il y a à peu près 3/4 de tasse de graines de lin pour une tasse d'eau. Ce qui fait que ça a l'air d'un pudding comme ça. C'est pas que j'ai ajouté quelque chose, c'est la propriété de la graine qui fait ça. Et c'est de cette propriété dont on va se servir pour agglutiner tous nos aliments. Je vais commencer par moudre mes graines de tournesol. J'ai mis à peu près une tasse. J'utilise pour les moudre un petit moulin à café. C'est pas trop dispendieux et c'est très pratique. Aux graines de tournesol moulues crues, je vais ajouter les ingrédients. Donc des carottes que je viens de râper. J'ai mis environ une carotte. Ici, je vais mettre poivron, les pousses, les épinards et ensuite les graines de lin. Et on mélange le tout. Maintenant que le tout est bien mélangé, je prends un de mes grillages de mon déshydrateur. J'ajoute une feuille parchemin. Je ne conseille pas d'utiliser les fameuses feuilles qui empêchent de coller parce qu'ils sont faites avec du téflon. On sait que le téflon n'est pas très bon pour la santé de nos oiseaux et la nôtre. C'était ma petite capsule santé. Ici, j'ai tout bien mélangé. Je vais l'étendre sur la plaque. Et voilà, j'ai étendu sur la plaque environ un demi-centimètre d'épais. Après ça, il ne reste plus qu'à les laisser déshydrater au déshydrateur, bien choisir aliments vivants si on veut qu'ils gardent leurs propriétés comme il faut. Moi, j'ai fait une double recette, c'est-à-dire que j'ai mis une tasse et quart de graines de lin pour 2 tasses d'eau. Donc, ça donne une très grande quantité. J'ai été obligée d'en étendre sur une deuxième plaque, une partie. Mais il faut vraiment veiller que ce ne soit pas trop épais. C'est ça qui va décider finalement en grande partie combien de temps ça va prendre à déshydrater.